Décoder l'astrologie, le podcast qui vous aide à interpréter le langage cosmique. Mon nom est Maude Vallière et je vous accompagne dans l'exploration de votre carte du ciel sous la lentille de l'astrologie ancienne. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Décoder l'astrologie. Aujourd'hui, saison du Sagittaire, on poursuit la série 12 signes, 12 astrologues et j'ai eu l'honneur de recevoir William Côté pour venir nous parler du signe du Sagittaire. Évidemment, William a son soleil en Sagittaire. William a aussi sa lune en Lion, comme moi, et il est ascendant Vierge alors que j'ai mon soleil en Vierge, donc c'est pour ça qu'on s'entend aussi bien. Puis on a pu enregistrer cet épisode-là en personne dans la belle ville de Québec. D'ailleurs, merci à ma belle amie Tania qui nous a partagé son salon pour l'enregistrement de l'épisode. Donc c'était vraiment le fun de pouvoir le faire en personne. Je remercie beaucoup William pour sa présence. C'est un épisode duquel je suis vraiment fière. Il y a beaucoup de sagesse, de rire, de plaisir, de partage d'expérience. Puis je pense que ça va être très riche pour vous, les auditeurs. Donc merci d'être ici avec moi. Si vous voulez connaître William, je vais mettre ces informations dans la barre d'informations, son Instagram. Il offre aussi des lectures de cartes du ciel. Je vais vous mettre son site web si vous souhaitez le contacter. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais encore une fois prendre le temps de vous remercier d'être présent à chaque épisode, de m'envoyer vos commentaires sur Instagram, par courriel, de laisser des reviews sur Spotify, sur Apple Podcasts. Ça aide vraiment à supporter le podcast et à supporter le travail qui est mis derrière chacun de ces épisodes. Merci pour votre présence, merci pour vos feedbacks. Ça me touche beaucoup. La série 12 signes, 12 astrologues tire à sa fin. Il nous reste après ça le Capricorne, le Verseau et le Poisson. Donc si vous avez des suggestions pour d'autres séries ou pour des prochains épisodes, je vous invite à m'écrire ça par courriel à astro@maudevalière.com. Sinon, il y a plein de belles choses qui s'en viennent. Première chose, j'ai ouvert mon booking pour les lectures de cartes du ciel pour le mois de janvier. Je vais vous mettre le lien de réservation dans la barre d'informations de l'épisode. Et grande nouveauté, j'offre maintenant des certificats cadeaux. Donc juste à temps pour Noël, si vous avez envie d'offrir l'astrologie en cadeau, j'ai 2 forfaits. Un forfait d'introduction que vous pouvez offrir à quelqu'un qui est plus novice en astrologie, qui s'y connaît pas nécessairement, et un forfait exploration qui permet d'aller plus en profondeur dans une lecture de cartes du ciel. Ces 2 certificats cadeaux-là peuvent être accompagnés d'une carte du ciel imprimée de ma boutique Mystic Prints. Donc c'est vraiment une carte du ciel personnalisée avec un foil métallique. Donc ça fait un très beau cadeau de Noël, lecture de carte du ciel imprimée à mettre dans un cadre. Je vous invite à visiter le lien dans la barre d'infos si vous voulez plus d'informations justement. Également, j'ai des petits événements qui s'en viennent, donc en ligne avec notre communauté mystique Connexion Cosmique. On offre 2 événements de transition vers 2023. Premier événement, lundi, le 12 décembre, notre cercle de lune qui nous invite à un retour, une rétrospective sur 2022. Donc, on va vraiment prendre le temps de réfléchir à l'année qui vient de passer. Et ensuite de ça, jeudi, le 22 décembre, on offre un atelier d'astrologie de vision pour 2023, dans lequel on va explorer les transits astrologiques de 2023 et comment ils vont se présenter dans notre carte du ciel. On va aussi prendre le temps de clarifier notre vision personnelle en lien avec cette nouvelle année. Ensuite, si vous êtes situé sur la rive sud de Montréal, en Montérégie ou à Montréal même, je vais offrir 2 événements à la boutique Gypsy Bohème située à Saint-Jean-sur-Richelieu le 15 et le 16 décembre prochain. Donc, jeudi, le 15 décembre, va avoir lieu un rituel de transition vers la nouvelle année, accompagné de la médecine du cacao et des énergies astrologiques. Si jamais vous ne le saviez pas, je suis formée en facilitation d'espaces sacrés avec le cacao, donc ça va être un beau moment pour se déposer en personne ensemble dans un cercle de femmes et réfléchir à l'année qui vient de passer et se préparer dans un petit rituel, une intention sacrée pour l'année à venir. Donc ça inclut votre portion de cacao, ça inclut aussi une carte d'oracle que vous allez pouvoir piger pour 2023. Donc au plaisir peut-être de vous y retrouver.
Le vendredi 16 décembre va avoir lieu mon atelier Les bases de l'astrologie, l'atelier dans lequel on voit les planètes, les signes, les maisons, les aspects, puis on apprend à interpréter certains placements de notre carte du ciel, dont le soleil, la lune, l'ascendant, le maître de l'ascendant, le milieu du ciel. Donc c'est vraiment un atelier sur toutes les fondations astrologiques, mais qui va quand même en profondeur dans les différents concepts de l'astrologie. Donc, si jamais cela vous intéresse, je vous mets aussi les informations pour ces événements dans la barre d'infos du podcast. Alors voilà, au plaisir de connecter avec vous peut-être dans les dernières semaines de 2022 ou peut-être en 2023, qui sait. Je vous laisse maintenant avec l'épisode sur le Sagittaire avec William et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour William! Allô! Bienvenue à Décoder l'astrologie, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, merci de m'accueillir. Ça faisait tellement longtemps que j'avais hâte qu'on se voit en personne. Oui, parce que ça fait longtemps qu'on a prévu enregistrer un podcast ensemble. On avait pensé peut-être à l'énergie du lion, l'énergie de la Vierge qui sont présentes en toi, mais je pense que celle qui te représente le plus, c'est celle du Sagittaire. Fait que je suis vraiment contente de te recevoir ici aujourd'hui. On est en direct de Québec, fait qu'on enregistre en personne, ce qui est différent de ce que je fais d'habitude. Québec Beach, let's go! C'est vraiment fun. Fait que j'aimerais ça que tu commences peut-être l'épisode d'aujourd'hui en peut-être nous disant ce que tu fais. Évidemment, t'es astrologue, tarologue, artiste aussi. Puis peut-être aussi te présenter sous la sphère astrologique, fait que tes placements dans ta carte du ciel, puis tout ça. Fait que... Ouais, ben t'as déjà bien dit comment je me présente, là. Évidemment, c'est ça, je suis astrologue, tarologue, mais illustrateur aussi. C'était mon premier métier avant, que je pratique encore aujourd'hui pour faire justement des illustrations de cartes du ciel, des symboles énergétiques, tout ça. Je suis quelqu'un qui anime aussi des retraites de yoga, de bien-être puis d'astrologie, justement. Fait que c'est tout le temps un plaisir pour moi de partager ça avec les autres. Puis mes placements astrologiques, c'est Soleil en Sagittaire, la Lune est en Lion, fait que pas mal de feu, genre j'aime bien rire. Puis mon ascendant est Vierge. Fait que c'est ça. Ça te ramène un peu. Ouais, ça me ramène un peu, puis tu sais, ça ramène vraiment le souci du détail, là, fait que... Puis plus de calme, là. J'ai un côté groundé aussi quand même. Ouais, ben on le sent juste dans ta voix. Moi, je trouve que l'ascendant il est souvent vraiment présent dans les personnes que je rencontre, puis on peut juste le voir dans ta vibe en ce moment, mais je pense que le feu aussi est très présent. Oui. Fait que, est-ce que tu as d'autres placements Sagittaire dans ta carte ou ton soleil c'est le seul? J'en ai pas d'autres en Sagittaire, mais mon soleil il est quand même assez fort parce qu'il est en conjonction avec Jupiter. Fait que pour moi, tu sais, c'est comme ça l'amplifie vraiment l'énergie du Sagittaire, justement, bien que mon Jupiter soit pas en Sagittaire, ben ça vient vraiment teinter de cette énergie-là. Ben oui, vraiment, absolument. Puis c'est ça, le Sagittaire est gouverné par Jupiter, fait que tu sais, il y a vraiment une énergie qui est similaire. Fait que, hey, ça va être le fun, je pense qu'on va avoir plein de belles choses à vous partager aujourd'hui. Clairement. Fait qu'on peut déjà plonger dans le vif du sujet. Je vous invite vraiment à aller découvrir William, peut-être sur Instagram. Tu as un site web aussi, je vais tout mettre ça dans la barre d'infos de l'épisode. Yes. Et vous pouvez aller voir ce qu'il fait, c'est magnifique, ses œuvres, puis aussi, ben, évidemment, ses services en astrologie, en tarot. C'est un magicien. Ouais, c'est ça, je dis souvent que je suis un imagicien. Oh, wow! J'adore le jeu de mots. Oui, c'est ça, les jeux de mots, j'aime bien ça. Ouais, je trouve ça intéressant que, ben, t'as ta lune en Lion, j'ai ma lune en Lion aussi, je suis Vierge, t'es ascendant Vierge, puis toutes les deux, on est partis d'un métier plus traditionnel comme le graphisme, l'illustration, puis on s'est dirigé vers les arts mystiques, vers l'astrologie. Fait qu'on a comme ce mélange-là de design, d'illustration, puis d'astrologie, tous les deux en ayant des placements similaires. Fait que, en tout cas, je pense que c'est pas pour rien. Oui, tout à fait. Puis, moi, c'est ça que je trouve tellement intéressant avant d'aller faire l'astrologie. Tu sais, moi, j'étais illustrateur, puis tu sais, j'avais tout le temps cette espèce de notion-là de comme une image vaut 1000 mots, puis tu sais, les images m'évoquaient beaucoup de symboles, puis tout ça. Fait que quand j'ai découvert l'astrologie, tu sais, c'est vraiment là que ma connaissance de tarot qui avait commencé initialement avec mon métier d'illustrateur, c'est comme transféré vers l'astrologie. Ouais. C'est super intéressant, puis quand tu fais les parallèles entre les deux, là, pour moi, l'art puis l'astrologie, tu sais, tout ce qui est symbole, c'est vraiment beaucoup ça, hein, parce que l'astrologie, tu sais, c'est un art d'interprétation symbolique aussi. C'est exactement comme ça que je le vois. C'est comme des symboles qui se présentent
dans notre quotidien sous forme peut-être d'archétypes, puis sous forme de... Ouais, ben c'est sûr qu'il y a des mythes à travers tout ça, fait qu'on va pouvoir explorer ça avec le Sagittaire aujourd'hui. Je suis pas la plus calée dans le côté archétypal du Sagittaire, de comme le centaure puis ça, puis je me demandais justement si c'était quelque chose que toi tu connaissais un petit peu plus ou... Un petit peu, mais tu sais, il y a plein d'archétypes qui sont intéressants là, quand tu penses à Chiron aussi en astrologie, qui est un centaure, tu sais, le guérisseur blessé, là, oui. mais qui s'apparente moins à l'archétype traditionnel du Sagittaire que je vois, là. Mais ça serait intéressant de peut-être creuser là-dedans un peu plus loin, mais tu sais, il y a des forts symboles avec le Sagittaire, tu sais, quand on pense juste à l'arc, qui est un archer qui pointe souvent vers le haut, là, qui est vraiment c'est représentatif en fait de l'énergie très optimiste du Sagittaire, tu sais, qui voit toujours les choses très en grand, là, puis qui recherche justement tout le temps à aller vers le haut. Là. Ouais, qui nous emmène vers le haut. Puis tu sais, moi, quand je pense justement à l'énergie du Sagittaire, puis moi, les signes du zodiaque, je les place beaucoup selon leur moment dans l'année. Puis tu sais, le Sagittaire, c'est le signe qui vient après le Scorpion, donc après la noirceur. Puis c'est le signe qui vient nous emmener au solstice d'hiver, puis qui vient comme emmener la noirceur vers la lumière. Le solstice d'hiver, c'est la période de l'année où est-ce qu'il y a le moins de lumière sur la Terre, en fait. Fait que c'est juste avant que ça commence à augmenter. Fait que quand tu dis « emmène-nous vers le haut », ben moi, je vois aussi le Sagittaire qui nous emmène comme vers la lumière, qui nous emmène vers notre conscience, vers notre connaissance spirituelle aussi. Ouais, ben tellement. Puis tu sais, moi, je compare souvent tous les signes de feu à différentes phases du feu. Tu sais, comme on a le bélier, qui pour moi, c'est plus une allumette. Qui vient vraiment entamer justement. Après ça, le lion qui est comme un feu de joie, tu sais, très présent, ce qu'on vient tous danser autour. Puis finalement, le Sagittaire, pour moi, c'est comme les petites braises qui restent après, durant la pénombre, justement, où ce qu'on philosophe, on raconte des histoires autour du feu. Fait que, tu sais, pour moi, c'est vraiment une énergie, justement, tu sais, c'est une énergie qui nous amène vraiment à voir la lumière à travers l'ombre, puis qui il arrive tout le temps à trouver un peu un sens philosophique aux expériences qui sont des fois difficiles ou comme... qui sont difficiles. Mais c'est le grand sage, puis j'adore les métaphores en général dans la vie, mais entre les différents signes, j'avais jamais entendu ça comme l'allumette, le feu, la célébration, puis après ça, la petite braise, puis la sagesse derrière ça. Je trouve ça absolument magnifique. Merci de nous partager ça. Ça me fait plaisir. On commence déjà en force le podcast. Donc, juste pour nous orienter un petit peu dans le temps, vous allez sûrement écouter cet épisode. Cet épisode va sortir pendant la saison du Sagittaire. Fait que dans nos épisodes, on parle de l'archétype du Sagittaire en général, pas nécessairement des personnes qui sont Sagittaires, quoique parfois ça va se présenter sous forme de traits de personnalité, de la façon qu'on va l'emmener. Mais c'est aussi dans l'énergie du moment. Donc, le Sagittaire, c'est du 22 novembre au 21 décembre. Donc, on peut le sentir à travers notre quotidien, mais on peut aussi le sentir à l'intérieur de nous si on l'a dans notre carte du ciel, comme William qui l'a dans son soleil. Moi, dans ma carte du ciel, j'ai juste mon nœud nord en Sagittaire, fait que je pense que c'est quelque chose vers lequel je suis attirée quand même, mais c'est ça, j'ai pas de placement vraiment très personnel non plus dans ce signe-là. Fait que si je te demandais de me décrire rapidement c'est quoi le Sagittaire, pourquoi, en quelques phrases, quelques mots, comment tu le décrirais? Attends, j'ai un petit chat dans la gorge. Fait que voilà, c'était ma description du Sagittaire. Ben pour moi, le Sagittaire, il y a plusieurs archétypes. C'est l'explorateur, en fait. C'est l'âme en quête de réponse. Donc, autrement dit, là, pour moi, quand on pense au Sagittaire, c'est quelqu'un qui a besoin de, souvent, s'émanciper de son contexte de naissance pour aller découvrir ses propres réponses ailleurs. Fait que souvent, tu sais, pour moi, c'est un archétype qui se pose des grandes questions philosophiques comme pourquoi est-ce qu'on existe, qu'est-ce qu'on vient faire ici, qui nous a créés. Tu sais, fait que c'est vraiment un chercheur de réponses qui va être très, très, très ouvert d'esprit puis qui va avoir besoin là, d'aller peut-être chercher ces réponses-là ailleurs. Donc, en immersion, peut-être dans un contexte qui est différent d'où est-ce qu'il vient. Puis autrement dit, c'est vraiment cette quête de liberté-là qui l'emmène vers des sentiers, des fois qu'il n'aurait jamais pensé se rendre. Fait que c'est ça qui fait de lui un peu un bohémien ou comme un explorateur, un philosophe, parce que justement, c'est lui qui vient s'intéresser à toutes sortes d'histoires qui viennent de toutes sortes de contextes finalement. Puis lui, il vient comme tout synthétiser ça pour se réapproprier son sens de la vérité.
Fait que pour moi, c'est vraiment un signe qui parle de chercher la vérité. Tu sais, traditionnellement, le Sagittaire, c'était aussi associé beaucoup aux croisades religieuses puis tout ça. Fait que pour moi, tu sais, c'était un signe qui est très spirituel, qui a besoin, en fait, de découvrir du sens à la vie à travers toutes sortes d'expériences, puis d'identifier ses croyances aussi, de chercher la vérité. Finalement, pour moi, c'est un chercheur de vérité. Je n'aurais pas pu me le dire. J'avais exactement la même chose. Quand je pense au Sagittaire, c'est souvent comme ça, je le décris comme une recherche de sens, une recherche de vérité, puis comme... Ouais, un grand philosophe, puis je pense que ça vient aussi avec une très grande ouverture d'esprit. Puis quand tu parles d'exploration, j'ai l'impression qu'il peut le faire, cette exploration, à travers comme différents médiums, tu sais, que ce soit à travers le voyage, à travers l'exploration de soi, que ce soit à travers même les religions, la spiritualité, puis plein d'autres choses, en fait. Il y a vraiment cette énergie-là de comme partir à l'aventure, partir en quête de sens, partir en quête de quelque chose. Tout à fait. Puis tu sais, moi, quand je pense à ça, on fait juste regarder la planète qui lui correspond, qui est Jupiter, qui est la plus grande planète du système solaire. Puis tu sais, moi, j'imaginais justement que le Sagittaire, c'est un être à moitié humain et à moitié cheval. Tu sais, un cheval là, qui veut galoper, tu sais, qui veut parcourir le monde, comme si c'était jamais assez l'espace dont il avait besoin, finalement, l'espace, tu sais, pour découvrir des nouvelles choses. Fait que tu sais, moi, j'imagine tout le temps l'espèce de centaure, là, essayer de courir au complet, de faire le tour du monde, finalement, le tour de la planète Jupiter qui est immense, donc, tu sais, quand on pense à ça, c'est impossible de faire le tour à pied, finalement. Là. Fait que souvent, c'est ça, c'est un signe qui cherche tout le temps des réponses, puis qui est assoiffé de cette vérité-là, dont, finalement, il réussira peut-être jamais à faire le tour, tu sais. Ouais, j'ai l'impression que pour le Sagittaire, il y a rien qui est impossible, justement, dans sa vision qui est très optimiste du futur, tu sais, puis tu t'as amené le fait que le Sagittaire est gouverné par Jupiter, puis pour moi, ben, c'est sûr que moi, je suis plus dans l'astrologie traditionnelle, toi, t'es plus dans l'astrologie moderne, évolutive un peu, je pense. Ouais, c'est ça. Puis le Jupiter gouverne en astrologie traditionnelle le Sagittaire et le Poisson. Fait que je vois vraiment comme si le Sagittaire, c'était l'expression yang de Jupiter, puis que le Poisson, c'est l'expression yin de Jupiter à travers le feu, puis à travers l'eau, puis tout ça, tu sais. Fait que comme je vois ça comme si le Jupiter, c'est la sagesse, mais en action. Puis avec le Poisson, c'est la sagesse, mais en ressenti, tu sais. Ouais, ben c'est exactement ça que je trouve qui est beau, c'est que, tu sais, quand on prend les maîtrises traditionnelles, pour moi, Jupiter, dans le signe du Poisson, c'est beaucoup par l'imaginaire, puis canaliser ses propres réponses à travers le monde intérieur, alors que le Sagittaire, lui, il a vraiment plus besoin d'aller dans le monde tangible, réel, d'aller chercher ces réponses-là à l'extérieur de lui, finalement, tu sais. Ouais, absolument. Puis tu sais, je pense que justement dans cette vision-là de la globalité des choses, de toujours vouloir être en expansion, d'avoir vraiment confiance en ce qui est plus grand que soi, que ce soit autant pour le Poisson que le Sagittaire, il y a parfois une partie de lui qui s'attarde pas nécessairement aux petits détails de la vie quotidienne. Puis c'est là qu'on peut tomber peut-être un peu plus dans l'ombre du Sagittaire. Ça dépend si on veut le voir comme une ombre ou pas, là, mais souvent il y a peut-être cette tendance-là à voir les choses comme en grand, mais pas nécessairement aller dans les détails puis être dans la précision nécessairement. Ouais, ben tu sais, c'est une planète qui est beaucoup plus comme conceptuelle plutôt que précise. Oui, comme Mercure, par exemple. C'est ça, comme Mercure, qui est beaucoup plus rapide aussi, puis qui est plus près de nous, là, alors que le Sagittaire, c'est plus reculé, tu sais, ça voit plus... moi, j'aime souvent comparer ça à comme... il y en a un qui voit la forêt, puis l'autre, il voit l'arbre. Fait qu'autrement dit, tu sais, le Sagittaire, j'ai l'impression qu'il voit plus la forêt, alors que le Gémeaux, il verrait plus comme « Ah, tel arbre est là, ah, tel arbre est là. » Fait que tu sais, c'est plus... c'est un explorateur qui regarde de plus près, alors que le Sagittaire, c'était plus comme dans la contemplation de la globalité. C'est drôle parce qu'on en parlait justement avec Farah dans l'épisode sur la Vierge, puis on parlait de l'axe Vierge-Poisson, puis je trouve que l'axe Sagittaire-Gémeaux résonne beaucoup avec ça, parce que c'est un Jupiter versus Mercure, fait qu'il y a vraiment l'idée de one and the many, tu sais, il y a the one, c'est comme l'univers complet, puis c'est ce que le Sagittaire a tendance à connecter à, puis ben le Gémeaux, lui, ben c'est plus dans comme chaque petite chose qui font partie de l'univers, en fait. Fait que il y a pas un côté vers lequel il faut plus aller, c'est de comme, je sais pas, créer une symbiose avec les deux extrêmes. Oui, tout à fait. Ouais. Puis sinon, on se repart de la base. Le signe du Sagittaire, c'est un signe de feu, c'est un signe mutable. Fait que j'aimerais savoir comment tu trouves que le feu s'exprime à travers le Sagittaire. Je sais que tu m'as parlé de la petite braise, mais est-ce que tu as d'autres façons de voir comment le feu, le Sagittaire active son feu intérieur?
Le Sagittaire, pour moi, il active son feu intérieur, bien évidemment, par l'optimisme. Là. On en a parlé aussi. Tu sais, c'est vraiment quelqu'un qui regarde les choses avec un regard aussi qui est comme opportuniste aussi. Tu sais, comme c'est un signe qui a besoin d'action parce qu'il aime prendre des risques. Tu sais, il aime un peu tester sa chance. Hein. Tu sais, Jupiter, c'est aussi la planète de la chance. Fait que, tu sais, moi, je le vois souvent. Là, je me dis comme, quand j'hésite à faire quelque chose, ben je le vois, tu sais, que mon côté Sagittaire, des fois, il prend le dessus puis il veut me sortir de ma zone de confort en me disant je vais sûrement apprendre quelque chose de nouveau, tu sais, je vais vivre une nouvelle expérience. Fait que, tu sais, pour moi, il y a vraiment un côté genre que le Sagittaire arrive à voir chacune des expériences qu'il peut vivre comme quelque chose qui est excitant. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui s'approprie beaucoup au feu puis à l'expansion. Hein, tu sais, quand on y pense, un feu, là, tu sais, ça commence tout petit, puis plus que ça se nourrit, plus que ça voit grand. Fait que le Sagittaire, il y a aussi un côté excessif. Fait qu'autrement dit, tu sais, le Sagittaire, là, quand on pense au feu là, qui prend de l'expansion, puis là, tu sais, on pourrait quasiment entendre le feu dire genre « Nourris-moi, mets-moi plus de bûches, genre j'en veux plus ». Ben le Sagittaire, tu sais, c'est un peu ça, c'est comme « J'en veux plus, j'en veux encore plus ». Fait que tu sais, il y a un côté excessif avec le Sagittaire que c'est le fun parce que ça fait de lui un être qui est profondément passionné, mais quand on regarde l'ombre de ça, ça fait un être aussi qui est comme... qui peut tomber dans une forme de dépendance ou tu sais, dans une forme d'excès, là, vraiment. Fait que c'est un être qui veut jouir du plaisir aussi, là. Tu sais, quand on pense à ça, là, Sagittaire, pour moi, c'est un grand enfant, mais comme sage. Oui, c'est ça. Il y a comme la sagesse puis le cœur d'enfant, les deux en même temps. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, je dirais que c'est le feu mature, c'est le feu qui a vu des choses, alors que, tu sais, j'ai l'impression que les deux autres signes de feu sont beaucoup plus... tu sais, c'est ça qui est beau du Bélier, quand on y pense, c'est le feu qui n'a rien vu. Encore, fait que c'est comme il veut foncer, il veut aller vers des nouvelles choses qu'il n'a pas connues, alors que le Sagittaire, on dirait que c'est comme déjà une vieille âme qui a plus besoin de ces plaisirs-là, que, tu sais, je veux pas dire que c'est futile, au contraire, parce que c'est super beau cette naïveté-là du Bélier, mais tu sais, quand tu regardes ça, le Sagittaire, on dirait que c'est comme si c'est le feu qui veut quelque chose à un autre niveau. Il connaît c'est son ça, feu, c'est ça, c'est le feu de la connaissance, en fait, pour moi, là, quand tu penses à ça. C'est beau, dit comme ça, tu sais. C'est le feu, tu sais, comme... éclairant. Je sais pas comment dire, là, ils sont tous éclairants à leur manière. Là. Mais je trouve que celui-là, c'est ça, c'est vraiment le feu de la connaissance, c'est la passion pour la connaissance. Ouais, puis c'est comme le spark de partir à l'aventure, justement. Là, tu sais, souvent avec le poisson qui est gouverné aussi par Jupiter, on dit comme go with the flow, mais moi avec le Sagittaire, je dis go with the spark. C'est comme écoute ton instinct, il y a une énergie peut-être spontanée, d'impulsivité aussi, de décider de faire quelque chose, puis de le faire comme rapidement. Il y a ça dans tous les signes de feu, évidemment, mais là, j'ai l'impression qu'avec le Sagittaire, il y a peut-être cette énergie-là de vouloir partir à la conquête de quelque chose aussi. Ben ce que je trouve beau, c'est que le Sagittaire, j'ai l'impression qu'il y a aussi ce côté-là impulsif, mais il va avoir un désir de revenir sur l'expérience pour voir qu'est-ce que ça m'a appris ou qu'est-ce que ça peut m'apprendre. Alors que, tu sais, les deux autres signes, ils vont être complètement motivés par d'autres choses, tu sais. J'ai l'impression que le Bélier, lui, il veut vraiment là, vivre quelque chose parce qu'il veut peut-être développer le courage ou comme vivre une forme de sensation forte, tu sais, parce qu'il aime le changement. Puis le Lion, lui, il va chercher profondément à comme s'amuser, tu sais, comme vivre le moment présent, puis tu sais, comme apprendre à s'aimer lui aussi à travers ça, tu sais. Alors que le Sagittaire, c'est comme, on dirait qu'il est motivé par le fait de comme, il veut savoir, il veut comprendre, tu sais. Vraiment intéressant. Puis c'est aussi un signe mutable. Fait que, tu sais, chaque signe, je le répète à chaque épisode au cas où c'est la première fois que vous écoutez cet épisode, ce podcast-là, chaque signe est défini par une modalité. Fait qu'on a des signes cardinaux, des signes fixes et des signes mutables. Le Sagittaire, c'est un signe mutable, tout comme la Vierge, le Poisson, le Gémeaux, parce que c'est un signe qui vient terminer une saison, un peu comme je disais tantôt, nous emmener dans une nouvelle énergie. Fait comment tu vois la mutabilité du Sagittaire? Ouais. Comment je vois la mutabilité du Sagittaire, ça se traduit beaucoup par son ouverture d'esprit, là, j'ai l'impression, par le fait que, tu sais, quand il est dans ses hautes vibrations, le Sagittaire, il peut vraiment arriver à voir l'autre comme son égal, comme si l'autre était porteur d'une vérité que lui ne détient pas, mais qui arrive à se reconnaître dedans aussi. Fait que, tu sais, pour moi, la mutabilité du Sagittaire, là, tu sais, quand que je pense à mon expérience personnelle, je suis comme... Tu sais, sachant que c'est un signe mutable, ben tu sais, moi, je me laisse vraiment porter par mes amis qui sont comme « Hey, on va faire telle affaire! » Puis moi, je suis un peu tout le temps lui qui fait comme « Hey, OK, let's go, ça me tente, genre! » Fait que, ben c'est ça, je m'adapte vraiment. Fait que, tu sais, c'est comme... On dirait que moi, c'est comme... Tout m'excite, genre. Je suis comme tout le temps content de faire quelque chose. Puis, tu sais, à quelque part, j'aime pas tant ça
choisir des fois le truc. Oui. Tu sais, j'aime plus ça, me laisser porter puis me laisser guider un peu comme si ma vie c'était un film puis que moi je suis juste comme ah ben nice, tu sais, je mange du popcorn puis genre l'expérience est nice là. Fait que tu sais moi c'est ça que je trouve cool, je me laisse vraiment bercer par la vie puis qu'est-ce qu'on me propose puis je suis comme ok. Genre, let's go, vivons-le. J'aime ça, cette idée-là que tu apportes, parce que j'ai l'impression que justement, dans un signe comme peut-être le bélier, il y a vouloir initier quelque chose, ou dans le lion, il y a comme vouloir pas nécessairement être confortable avec le changement, mais je pense qu'il y a ça dans le feu du Sagittaire, de comme go with the flow un peu, puis se laisser aller, puis ne pas avoir peur justement de ce changement-là, qui est vu comme un renouveau à chaque fois, puis une prise de risque de justement décider d'être confortable dans le changement, tu sais. Puis si on le compare, tu sais, peut-être aux autres signes mutables, ben j'ai l'impression que c'est vraiment une mutabilité qui prend sa source dans le feu, dans l'expression qui est vraiment spontanée des choses de la vie. Tu sais, on pense à la Vierge, par exemple, qui est un signe mutable aussi. J'ai l'impression qu'elle vient transformer ce qui est plus concret, ce qui est plus matériel. C'est ça. C'est comme une Vierge, tu peux y amener n'importe quel problème, puis comme, ah, ben je vais m'adapter. oui, c'est ça. C'est vraiment dans le concret, puis j'ai l'impression que le Sagittaire, c'est plus dans notre feu intérieur, de comme, ok, je voulais aller faire ça, mais là, je vais aller faire ça, puis là, après, je vais aller faire ça, puis il y a beaucoup d'énergie de créer un peu selon son envie du moment, selon ce que la réalité extérieure nous apporte. On en a parlé un petit peu tantôt, le signe sœur ou le signe polaire du Sagittaire, c'est le Gémeaux, fait que j'aimerais ça qu'on prenne le temps de peut-être réfléchir à ce qu'on voit de cet axe-là. C'est quoi leur similarité selon toi? C'est quoi leur différence aussi? Ouais. Ben pour moi, c'est l'axe Gémeaux-Sagittaire, c'est l'axe du savoir. En fait, c'est l'axe du partage d'informations pour moi, là. Puis tu sais, c'est juste que ce qui est intéressant, c'est qu'on en a parlé un peu avec l'idée de la forêt, là. Mettons, on va imaginer un explorateur qui parle aux arbres. Fait que là... Imagine que si cet explorateur-là, il est Gémeaux, j'ai l'impression qu'il va aller voir chaque arbre, puis il va comme vouloir parler avec l'arbre quelques minutes. Chacun des arbres, il va vouloir parler à plus d'arbres possible, mais pas nécessairement en profondeur. Alors que le Sagittaire, lui, il va plus vouloir ressentir l'énergie de la forêt au complet. Fait que, puis comme en profondeur. Fait qu'autrement dit, tu sais, quand on transpose ça, pour moi, la maison 3... tu sais, parce que la maison 3 va être associée aux Gémeaux, puis la maison 9 va être associée au Sagittaire. La maison 3 va symboliser plus comme nos frères et sœurs, souvent, ou comme notre entourage immédiat, comme nos voisins, puis l'école primaire aussi. Fait qu'autrement dit, le Gémeaux, j'ai l'impression que c'est un être qui va être fasciné par le fait d'échanger, puis d'apprendre toutes sortes de connaissances, mais plus en termes de quantité. Autrement dit, alors que le Sagittaire, lui, il va plus chercher à comme... approfondir, tu sais, la maison 9 va être associée aux études supérieures, au voyage, puis à tout ce qui est de nos croyances. Fait que, tu sais, ça va vraiment venir chercher le savoir comme plus précis, le savoir plus comme geek, genre, je veux chercher puis creuser à propos de une chose. Fait que, quand que je pense à ça, le Sagittaire, c'est comme la haute connaissance, puis le Gémeaux, c'est lui qui vulgarise ça. Oui, c'est le communicateur aussi. Oui, puis à l'inverse, le Sagittaire, lui, il peut apprendre aux Gémeaux à élever ses connaissances. Fait que dans les deux cas, c'est super important. Fait que c'est ça, le Gémeaux va s'intéresser à la connaissance qui vient plus de son entourage immédiat, alors que le Sagittaire va s'intéresser à la connaissance qu'il peut aller chercher à l'extérieur de lui, à l'extérieur de ce qu'il connaît. Oui, puis ce qu'on dit souvent, c'est aussi que le Sagittaire vient gagner cette expérience-là à travers l'expérience, justement, puis que le Gémeaux, lui, il comprend plus les choses à travers les faits. Fait que, tu sais, les faits versus l'expérience, je vois un peu comme s'il y avait l'énergie du recherchiste avec le Gémeaux versus le visionnaire avec le Sagittaire. Il y a aussi le fait que, le Gémeaux, c'est un signe d'air, le Sagittaire, c'est un signe de feu, fait que j'ai l'impression que pour le Gémeaux, c'est une énergie qui prend sa source beaucoup dans le mental, beaucoup dans l'intellect, tandis que la connaissance puis l'apprentissage du Sagittaire, ça prend plus sa source au niveau du plexus solaire, dans l'instinctif, dans le primal un peu, avec cette énergie-là du feu. Fait que vraiment, je pense qu'on avait un peu la même vision, le détail versus le global qui vient encore. Puis aussi, si on pense peut-être à une histoire en général dans la vie, mais j'ai l'impression que le Gémeaux serait plus associé à chaque petite péripétie dans une histoire, tandis que le Sagittaire, lui, ça serait comme plus l'intrigue globale aussi. Fait que il y a plusieurs façons de les observer, mais il faut quand même voir aussi qu'ils ont une certaine similarité à travers tout ça. Il y a le désir de connaissance, puis c'est les deux aussi des signes mutables, comme on a parlé, fait qui s'adaptent facilement au changement. Puis souvent, moi, c'est les deux signes que je dis, c'est les signes les plus drôles pour moi du zodiaque. Je trouve qu'ils ont vraiment une vibe de légèreté, ils ont vraiment une vibe
de sociabilité, Ouais. ils ont vraiment ce désir-là de créer des connexions sociales, puis d'échanger avec les autres, puis de vraiment rire, là, tu sais, profiter de la vie. Ben, tu sais, quand on y pense, c'est un signe de feu puis un signe d'air. Fait que, tu sais, déjà, ils sont dans une polarité extravertie, donc, tu sais, ça facilite vraiment les échanges. Tu sais, moi, les points communs qui me viennent quand je pense à ces deux signes-là, c'est les deux sont curieux, vraiment, vraiment. Les deux sont extravertis. Les deux, ils ont de la chasette. Oui, vraiment. fait que puis ils ont quelque chose à dire. Ils ont quelque chose à dire, ces signes-là. Oui. Le Gémeaux, là, il y a tout le temps comme une petite... une petite chose qu'il veut ajouter. Oui. Puis le Sagittaire, il est comme... des fois, il peut avoir comme tendance à corriger, genre... Oui, je sais tout. Ouais, c'est ça. Fait que... Je connais la globalité des ouais, choses, c'est peut-être. ça. Ouais. Il veut montrer qu'il sait. Ouais, puis souvent, ben, il le sait pour vrai. Ouais. Ce que j'aime faire aussi dans mes épisodes, c'est qu'on prenne le temps de peut-être observer la différence entre la saison qu'on vient de passer, qui est la saison du Scorpion, et la saison du Sagittaire dans laquelle on s'en va au moment de l'enregistrement de cet épisode. Fait il y a vraiment, je pense, un shift d'énergie entre la saison du Scorpion et du Sagittaire. Comment tu vois cette transition-là? Ouais, ben j'adore ça parce que j'ai énormément d'énergie de Scorpion. C'est quasiment une que j'ai le plus. Ah oui, c'est quoi tes placements en Scorpion? Mon Dieu, hey, mais là, je pourrais pas te dire live, mais tu sais, je pense que j'ai Mercure, Vénus, Pluton, comme beaucoup de monde. Mais tu sais, collé sur mon soleil en plus. Fait que, tu sais, j'ai beaucoup d'énergie. Mercure, genre, déjà, c'est quand même... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est le maître de ton ascendant en plus. Ouais, c'est ça, en maison 3. Mercure en Scorpion en maison 3. Intéressant! Ouais. Fait que genre l'esprit du détective est présent. Oui, c'est ça, l'investigateur. C'est ça, ouais. Mais pour moi, l'énergie du Scorpion, là, c'est vraiment l'énergie de la transformation, c'est l'énergie de la transmutation. C'est l'énergie qui nous parle beaucoup de comme aller regarder nos tabous intérieurs puis les faire remonter vers la lumière. Puis pour moi, le Scorpion, c'est vraiment lui qui vient réaliser qu'on a juste une vie à vivre, là, honnêtement. Là, quand on pense à l'énergie du phénix, moi, quand j'explique le Scorpion, je dis tout le temps imagine que t'es dans le désert du Sahara, puis là, tu te réveilles au milieu de la nuit, puis tu vois un Scorpion, genre, sur toi, tu fais comme... Fuck, je vais mourir live. Ça te rapproche de la mort. Ouais, c'est ça. Ben, c'est littéralement le signe de la mort. Hein. Ah oui, dans le tarot, c'est la carte de la mort. C'est ça. C'est exactement à cette carte-là qui est associée. Fait que je reviens à mon histoire. Là, tu vois toute ta vie défiler devant tes yeux. Puis là, t'es comme, oh mon Dieu, la mort existe. Fait que là, tu sais, je vois tout ce que j'aurais voulu faire. Autrement dit, tu retournes à l'essentiel. Fait que, sachant ça, après avoir vu... puis vécu ces expériences-là qui peuvent être quand même assez challengeantes, hein, parce que le Scorpion, c'est un signe, même karmiquement, qui n'a pas un karma facile non plus. Il vient vraiment se transformer, apprendre à lâcher prise, puis arrêter de réprimer les choses. Puis tu sais, après ça, on a le Sagittaire qui, j'ai l'impression, il arrive vraiment après le Scorpion pour dire comme « Hey, la vie, c'est le fun! » Genre, tu sais, retourne vers la lumière, puis comme « Je le sais que c'est difficile, tout ce que tu as vécu, mais comme, garde espoir. » Tu sais, le Sagittaire, c'est vraiment le signe de la foi. Puis selon moi, le Scorpion, c'est un signe qui peut peut-être avoir une tendance à être un peu plus pessimiste, puis à aborder la vie de façon un peu plus pragmatique, puis des fois, dans la noirceur, justement, puis ça peut être un mécanisme de défense, puis j'ai l'impression que quand ces deux signes-là se rencontrent, ben, le Sagittaire peut vraiment apprendre les réalités qui sont super difficiles de la vie, qu'il a peut-être pas tendance à voir, parce que justement, tu sais, il est plus dans le conceptuel, tu sais, dans ses idées, puis il est comme « Ah, mais oui, ta noirceur, elle t'a aidé à apprendre ça », puis après ça, t'as le Scorpion, il est comme « Ouais, mais toi, tu l'as pas vécu, ça. Hein? » Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment beau de voir ces deux signes-là qui cohabitent, qui peuvent... qui représentent vraiment là, une belle métaphore de l'ombre puis de la lumière, puis à quel point les deux, quand ils entrent en symbiose, ils peuvent créer le spectre complet de l'humanité, j'ai l'impression. Oui, vraiment, puis ils viennent comme se compléter, se rééquilibrer aussi. Je trouve ça vraiment intéressant, la façon que tu l'apportes. Moi, je les avais vraiment vus sous l'angle de comme... Je trouve que ces deux signes c'est les signes de la vérité, de l'honnêteté. Oui. D'un côté, certains diraient qu'il y a no bullshit. Non, autant avec le Scorpion qu'avec le Sagittaire. Puis j'ai l'impression que du côté du Scorpion, c'est comme pendant la saison du Scorpion, on plonge comme profondément dans nos secrets, dans notre vérité à l'intérieur de nous. Puis dans la saison du Sagittaire, ben, c'est le temps de l'exprimer vers l'extérieur, d'être direct, d'oser être honnête avec l'autre, oser être honnête sur notre propre vie. Fait qu'il y a comme cette suite-là logique des choses de comme, OK, je prends le temps de m'introspecter, puis après ça, comment je l'emmène dans ma réalité pour que
ben, en étant mon visionnaire, mon Sagittaire, ben, je suis comme alignée avec ma vérité intérieure que j'ai découverte. Vraiment. Puis, tu sais, trouver un sens plus grand à ça aussi, parce que, tu sais, le Scorpion, ben, c'est son mandat, évidemment, tu sais, d'arriver à lâcher prise sur les expériences difficiles, puis tout. Puis, j'ai l'impression que le Sagittaire, après ça, tu sais, il nous permet vraiment de peut-être alléger tout ça, puis de, tu sais, de se dire, ah, OK, maintenant que j'ai découvert ça à propos de moi, ben, comment est-ce que je peux le mettre en pratique pour que ma vie, elle soit plus joyeuse, tu sais, comment est-ce que je peux faire en sorte que cette expérience-là... Là, il est là, tu sais. Ouais, puis que je puisse, comme, partager ça aussi, hein, parce que le Sagittaire, il a comme mandat de partager la sagesse Un aussi. guide, Fait comment est-ce que je peux utiliser mes parts d'ombre pour être inspirant aussi, finalement, là? Inspirer les autres, devenir un certain enseignant à travers les expériences qu'il a vécues. Ouais, puis redonner la foi aussi. Ah, Tu sais, pour oui. moi, le Sagittaire, c'est vraiment un signe de foi, là. Tu sais, c'est le feu de l'espoir, là, autrement dit. Tu sais, c'est le feu dans l'ombre. Fait que, tu sais, comment arriver à rendre positive une expérience qui a été peut-être même traumatique, là. Puis tu me dis ça, puis tu sais, je le vois tellement à travers ce qu'on fait tous les deux, moi autant que ce soit à travers mon nœud nord, c'est vers ça que je suis appelée justement à emmener cette énergie d'optimisme-là pour la vie, d'espoir, puis tout ça, puis j'ai l'impression que quand on fait un travail spirituel comme toi et moi, ben il y a ça aussi dans notre façon de guider les gens. Est-ce que tu le vois dans... Tout à fait. Mais je sens vraiment que c'est Ton calling. Ouais, c'est mon calling, c'est mon but de vie, puis tu sais... moi, qu'est-ce qui m'a fasciné là-dedans, puis qui fait que, ben là, j'ai commencé mon cours pour devenir thérapeute en relation d'aide. Wow. Puis, tu sais, je vois tellement que, justement, tu sais, l'astrologie puis la relation d'aide, ça va super bien ensemble parce que ça permet d'identifier des fois des patterns qui nous limitent dans notre vie, des patterns d'âme, tu sais, que ce soit lié au karma ou à ta vie en général. Tu sais, on a toutes des épreuves qui, des fois, nous dépassent puis qu'on sait pas comment gérer avec. Puis, tu sais, pour moi, l'astrologie, ça permet de, nous, les astrologues, nous positionner comme une personne qui connaît zéro notre client ou notre patient, peu importe, puis venir le valider dans toutes ses expériences en lui disant « Hey, tu sais, si je te connais pas puis que je te dis tout ça à propos de toi, c'est une méchante belle opportunité d'accueillir les défis que tu vis puis les expériences que tu vis. » Fait que déjà, c'est validant, puis après, de pouvoir venir outiller les autres, là, moi, je trouve que c'est un métier fascinant. C'est magique, puis tu sais, au-delà de ça, il y a aussi la traduction des symboles de l'univers. Moi, je trouve vraiment que de faire de l'astrologie, ça me permet de réaliser qu'il y a quelque chose de vraiment plus grand que soi. Puis je pense qu'il y a ça aussi avec le Sagittaire, de comme... Ouais, il y a une magie dans la vie, puis il est capable de la voir, tu sais. Ben c'est pour ça que pour moi, c'est le signe de la foi, puis que, tu sais, c'est autant un signe, tu sais, gambler, ou comme qui prend des risques, puis tout, parce que souvent, il dit « Ah, la chance ou l'univers est avec moi. Ou comme, tu sais, si cette expérience-là est arrivée, ah, c'est parce que l'univers a mis ça sur mon chemin, tu sais. Fait que c'est pour ça que, tu sais, ça représente vraiment, tu sais, la foi, la religion ou la spiritualité pour moi, là. Fait que, la quête de sens, la quête de connaissance, c'est vraiment intéressant. Ouais. Puis on parlait, tu sais, du scorpion, puis de la mort, puis de la carte de la mort, puis je trouve ça intéressant parce que il y a la carte de la mort qui est la carte numéro 13, puis ensuite elle est suivie de la carte de la tempérance qui est la carte numéro 14 dans le tarot, évidemment. Puis c'est la carte qui est associée au Sagittaire. Je sais que tu fais du tarot aussi, fait que je me demande si c'était comme une façon de les voir ouais, ensemble. certainement, parce que qu'est-ce qui est super intéressant, c'est que souvent avec la carte de la tempérance, on voit ça, c'est représenté par un ange. Mais quand on y pense, la corrélation entre l'ange puis le Sagittaire, c'est que les deux sont des êtres à moitié humains, à moitié animaux, à cause que les ailes vont venir rejoindre l'oiseau. Fait qu'autrement dit, on voit aussi l'ange qui met comme de l'eau dans son vin, tu sais, qui a comme deux coupes. Fait que ça montre aussi que le Sagittaire étant un signe mutable, ben il est aussi un signe double, comme tous les signes mutables. Autrement dit, il est à moitié humain, à moitié animal. Fait qu'il vient apprendre à reconnaître la part de lui qui est comme primitive, puis la part de lui qui est aussi élevée. T'sais, parce que l'humain, c'est un être évolué. T'sais, on est les seuls animaux, entre guillemets, vous le voyez pas, mais je mets des guillemets, là. c'est le seul être qui a la capacité d'avoir des pensées à propos de ses pensées. Fait qu'autrement dit, le Sagittaire, c'est vraiment important qu'il se perde pas trop dans le savoir, autrement dit la haute connaissance, ou dans qu'est-ce qui est primitif, fait que les expériences qui sont vides de sens. Fait qu'autrement dit, pour moi, c'est vraiment ça que la carte de tempérance veut dire, c'est trouver l'équilibre aussi, parce que le Sagittaire, là, c'est un être excessif. Fait que trouver son centre, c'est un défi pour lui, puis la carte de la tempérance, c'est vraiment ça, c'est retrouver son centre après les expériences qui sont difficiles, qui sont citées dans ce cas-ci par la mort ou après la coupure des transitions. Fait que c'est retrouver son centre après un deuil.
Oui, je trouve ça vraiment intéressant. Puis merci de nous partager justement cette sagesse-là. C'est pas nécessairement quelque chose que j'avais vu comme ça. Puis ça m'amène beaucoup de clarté sur la carte de la tempérance, justement, qui pour moi est tout le temps un peu... je sais pas, je la trouve mystique. Puis pour moi, c'est une carte beaucoup de guérison. Puis le fait que t'amènes le fait que... Ouais, l'équilibre, l'harmonie, on dirait que je le vois comme si, à travers toutes les difficultés de la vie, il y a ce talent-là avec le Sagittaire de comme... être capable de faire fi de justement ces difficultés-là, puis de continuer d'être dans son harmonie, dans son optimisme, puis tout ça. Fait que je pense que... Ce que j'aime vraiment aussi avec la carte de la tempérance, là, traditionnellement, sur les jeux Smith-Waite, on voit que l'ange, il trempe un orteil dans l'eau. Puis pour moi, ça représente vraiment, tu sais, la capacité du Sagittaire à comme vouloir faire le premier pas vers la guérison, tu sais, comme c'est la première action vers, justement, l'optimisme. Tu sais, quand on se relève d'un deuil, ben c'est difficile de comme faire cette transition-là vers la guérison. Fait que l'orteil dans l'eau, pour moi, ça symbolise, tu sais, recontacter ces sentiments-là, prendre le risque, justement, tu sais, avoir la foi qu'on peut guérir, autrement dit. Ouais, c'est magnifique, merci. Ça me fait plaisir. Dans mes épisodes, j'aime beaucoup qu'on prenne le temps de peut-être brainstormer sur quelques mots-clés en lien avec le signe. Puis j'aime ça commencer par des archétypes, on a nommé quelques-uns, puis je pense que t'es quand même une belle connaissance des archétypes de la façon que je t'entends parler. Fait que tu l'associes à quel archétype, le Sagittaire? Pour moi, le Sagittaire, ça serait... Il y en a plusieurs, là. Le philosophe, l'éternel étudiant, le bohémien, l'explorateur, le diseur de vérité, le vieux sage. Oui, le sage. Le vieux sage qui a parcouru le monde. Ouais. Le prophète même, tu sais. Le prophète, l'homme de foi. Oui. Le preneur de risques. Ouais. Le gambler. Puis t'as nommé l'étudiant, mais je dirais aussi l'enseignant. Ouais, ben c'est ça. Pour moi, le Gémeaux puis le Sagittaire, ils s'interchangent vraiment ces deux archétypes-là. Là. Oui, l'enseignant. Ouais, mais je dirais... Il enseigne, mais d'une différente façon, j'ai l'impression. Ouais, ben c'est que j'ai l'impression, pour moi, le Sagittaire, c'est l'enseignant de vie. Tu sais, c'est lui qui aide à identifier les croyances, c'est lui qui aide à donner un sens plus grand aux informations plus de premier degré. C'est ça. Fait que pour moi, c'est l'école de la vie, le Sagittaire. C'est comme apprendre par l'expérience, puis pas tout le temps à dur, mais comme on trouve des conclusions de tout ce qu'on veut. Voir le bon côté des choses à travers la dure, je pense qu'il y a beaucoup ça aussi avec le Sagittaire. Ouais. Si on tombe dans les mots-clés, on va sortir quelques mots-clés. C'est drôle parce que le premier que j'avais, moi, c'était la foi, puis c'est un qui est vraiment revenu aujourd'hui. Ouais, mais pour moi, c'est vraiment comme un vecteur principal du Sagittaire. Oui, c'est comme Ouais, c'est très global. Fait que vas-y, je te laisse aller avec quelques-uns, puis je compléterai si j'ai d'autres choses. Ouais, mais je dirais, autant dans l'ombre que la lumière, là, je vais y aller YOLO. Oui, c'est ça, Sagittaire, c'est YOLO. Je vais dire aventure, espoir, joie de vivre, optimisme, excès, procrastination. J'ai déjà dit aventure, je vais dire lâcher prise, idéalisme, croyance. Je pense que t'en as pas mal. T'sais, moi, j'avais aussi philosophie, optimisme, je pense que tu l'as dit, le côté easygoing, la spontanéité, l'honnêteté, la liberté aussi, le désir liberté, my God, ça c'est un des plus importants. Ouais, on en a pas beaucoup parlé. Espace. Oui, avoir besoin de quelque chose de grand, là. Il y a une note d'expansion qui est vraiment... Ben gros, pour vrai gros, là, tu sais, le Sagittaire, il a besoin de choses grosse. Tu sais, à quelque part, quand tu penses Jupiter, qui est la plus grosse planète du système solaire, tu sais, faut que ce soit en grand, là. Tu sais, ça a besoin d'espace, ça a besoin de son espace. Tantôt, tu parlais de justement vouloir toujours plus, puis ce qui m'était venu à l'idée pendant ce temps-là, c'était vouloir toujours plus, mais aussi être plus. Dans l'énergie peut-être ombragée du Sagittaire, il y a vraiment cette énergie-là de peut-être prendre de l'espace, prendre sa place, prendre de la place, parler fort, être exubérant quand on tombe dans une énergie plus... Ben, ça m'emmène à un autre mot qui est, selon moi, vraiment important, que, tu sais, on l'a déjà dit, mais on va le redire, là, qui est vérité. Pour moi, le Sagittaire, quand il tombe dans son ombre, là, puis qu'on pense à, tu sais, l'ombre, à quoi qui est associé, genre les croisades religieuses, puis tout ça, il peut vraiment tomber dans le dogmatisme. Fait qu'autrement dit, vouloir dire « ma vérité est mieux que la tienne ». Fait que l'ombre du Sagittaire, finalement, c'est que son ouverture d'esprit
elle se transforme en vouloir convertir les autres à sa vérité, Oui. ce qui peut l'amener à comme vouloir parler plus fort, vouloir prendre plus de place, parce qu'il y a besoin que c'est tellement un chercheur de vérité qu'il a besoin de sentir parfois que comme il a trouvé la vérité et que les autres y adhèrent, fait que ça l'aide à comme se réconforter là-dedans en se disant comme waouh, j'ai enfin trouvé la vérité, autant que comme dans les parties nice du Sagittaire il est comme hey, j'ai trouvé telle affaire l'autre fois, puis comme my god, faut que tu apprennes là-dessus, ça va changer ta vie, genre c'est très joyeux, optimiste, amené comme ça, c'est fun. C'est super joyeux puis optimiste, puis tu sais, souvent ça veut faire ça a besoin de faire des découvertes, puis ça a besoin de faire vivre des découvertes aux autres. Ouais. Fait qu'il faut juste qu'il fasse attention à pas comme forcer ses découvertes sur les autres pour se convaincre qu'il a raison. Puis c'est quoi toi ton chemin à travers ça dans ta vie avec ton énergie de Sagittaire? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu fais face? Est-ce que t'as l'impression que t'as une vérité à partager? Est-ce que t'as déjà valsé entre cette ombre-là et cette lumière-là? Ouais, ben tu sais, c'est que souvent, tu sais, moi-même, quand je pense juste à ma famille, puis tu sais, moi, mon soleil est en maison 4, fait que tu sais, il y a une corrélation avec ma famille. Ben tu sais, j'étais un artiste, tu sais, c'est comme j'avais une vision différente, tandis que ma famille, eux autres, ils ont comme plus un background traditionnel dans comme la vente de services financiers puis tout ça. Fait que tu sais, j'ai comme senti le besoin de comme aller explorer d'autres choses, puis des fois je me suis senti comme invalidé dans ce processus-là, des fois comme si ma vérité ou mes intérêts ou tu sais ma personne, ça avait comme moins d'importance, fait que des fois, tu sais, il y avait beaucoup l'idée de comme ben c'est parce que vous me comprenez pas, ou comme tu sais, mettons, quand tu veux essayer d'expliquer des choses à certaines personnes, ben tu sais, tu veux comme tu veux que les autres adhèrent. Fait que moi, j'ai beaucoup appris la phrase d'accepter. Accepter ne veut pas dire être d'accord. Fait qu'autrement dit, tu sais, moi, j'ai comme fait la paix avec tout ça en acceptant que y a des gens qui peuvent invalider ma vérité, puis ils ont raison, c'est leur vérité. Tu sais, moi, je dis tout le temps, mettons, si on est comme toi puis moi, on est face à face en ce moment, si moi, je trace un 6 par terre, ben, je vais avoir un 6, puis toi, tu vas avoir un 9. Fait qu'autrement dit, les deux, on va avoir raison. Fait que moi, j'ai vraiment fait la paix avec ça en me disant, toutes les vérités sont vraies si on y croit. Fait que... on peut choisir notre vérité. C'est ça, on peut choisir notre vérité. Fait que comme si je crois à quelque chose, j'ai raison. Puis si tu crois à d'autres choses, t'as aussi raison. Puis moi, c'est comme ça que je me positionne, tu sais, avec mes clients, mais avec tout le monde dans la vie. C'est comme, tout le monde a sa vérité, puis ils sont toutes vraies. Ils sont toutes vraies. T'sais, si tu crois que, je sais pas, moi, il y a des aliens qui peuvent venir te chercher, ben bravo, t'as raison, parce que dans ton expérience de vie, si c'est ça que tu crois, puis que tu vis, puis que, tu sais, même que ça peut se traduire aussi avec nos peurs, là, des fois, tu sais, si on croit que ça... Mettons qu'on aurait peur de se faire kidnapper par des extraterrestres, si on croit à ça, bien que pour une autre personne, ça a l'air irrationnel, ça reste que c'est notre vérité, puis qu'on la vit dans notre corps, tu sais. Ouais, il n'y a pas de vérité absolue, tu sais. Fait que... tu sais, ça revient vraiment à comme les croyances. Puis le Sagittaire, c'est le signe des croyances. Fait que quand t'as la foi en quelque chose, avoir la foi, c'est tenir quelque chose pour vrai. Fait qu'autrement dit, quand tu crois à quelque chose, ben t'as raison. Ben oui, tout le monde a raison. C'est exactement. Puis tu sais, moi je dis tout le temps aussi, comme que tu crois que tu puisses faire quelque chose ou pas, dans les deux cas, t'as raison. Oui. Fait qu'autrement dit, si tu crois que tu peux, effectivement, tu peux. Puis si tu crois que tu peux pas, ben effectivement, il y a comme toutes les possibilités qui existent à travers tout ça. Puis je trouve ça vraiment intéressant parce que moi, en bon ascendant balance, j'ai longtemps pas cru que ma vérité était vraie, mais cru que chaque vérité que j'entendais de quelqu'un d'autre, le miroir de l'autre, devenait vrai. Puis j'ai l'impression que justement, avec mon nœud nord en Sagittaire, quand il était activé, quand on a eu les nœuds sur les éclipses sur cet axe-là, c'est le moment de ma vie où est-ce que j'ai vraiment réalisé que j'avais le droit à ma propre vérité, puis que je devais pas nécessairement prendre tout ce que les autres m'emmenaient, puis que je pouvais créer à partir de ça. Fait que je pense que c'est un bel axe d'enseignement, puis de comprendre ça, puis j'adore la façon que tu l'amènes. Fait que merci de... Ben merci à toi, ça me fait tellement plaisir. Puis tu sais, qu'est-ce que je trouve le fun dans tout ça, c'est que en acceptant les croyances de tout le monde, puis tu sais, même nous, on pratique un métier que c'est comme... Il y a encore des gens qui sont sceptiques à propos de ça, puis comme, ils ont raison de l'être, parce que dans le passé, ça a été utilisé de toutes sortes de façons aussi, là, tu sais, mettons, je pense juste à Voyance Québec, là, puis tout ça, puis là, genre, oups, tu sais, je veux pas ternir l'image de personne, là, mais genre, tu sais, mettons, c'est que ça a été utilisé dans certaines situations comme du charlatanisme ou comme des gens qui peuvent abuser de la confiance de d'autres personnes. Puis tu sais, s'il y a des gens qui... Tu sais, moi j'ai aussi appris que comme s'il y a des gens qui croient pas à ça, ben ils ont aussi raison. Oui. Si ça fait pas du sens dans leur réalité, c'est comme aussi correct. Fait que, autrement dit, comme tout est vrai. C'est ça, puis les gens qui viennent consulter, je pense que c'est aussi important, tu sais, quand on fait un travail spirituel, on travaille en astrologie, tu sais, c'est de pas nécessairement partager
qu'on partage, c'est la vérité absolue, tu sais. Puis je pense qu'il y a ça beaucoup dans notre communauté astrologique moderne, une ouverture à ça, de dire que comme c'est toi qui fais ton propre chemin, puis tu choisis tes croyances. Puis, il faut être super prudent avec ça aussi pour jamais, comme, tu sais, moi, c'est pour ça que j'aime moins utiliser les ordres divinatoires comme de la prédiction. Parce que je veux tout le temps être respectueux du pouvoir que l'autre personne a sur sa vie. Puis tout le temps, tu sais, qu'elle demeure en conscience que, tu sais, qu'est-ce que je lui dis, de toute façon, c'est un miroir d'elle. Fait que tout le temps laisser le pouvoir à l'autre personne puis le libre arbitre. On voit vraiment ton énergie de Sagittaire. Dans chaque épisode, j'aime ça qu'on prenne le temps aussi de regarder peut-être les talents d'une personne qui a beaucoup d'énergie de Sagittaire, puis aussi ses défis. Fait que comme talent, qu'est-ce qui devient instantanément? Spontanéité, ouverture d'esprit, joie de vivre, ouverture, tu sais, comme... ça va être un petit rayon de soleil sur pattes, puis ça va amplifier tout ce que ça va déjà vivre. Tu sais, le Sagittaire, moi, je le compare tout le temps comme un accompagnant d'aventure. Fait qu'autrement dit, il va amplifier comment que t'es déjà, genre. Fait que c'est comme un prisme, genre, qui amplifie les choses. J'adore ça. C'est vraiment nice. Puis c'est vraiment dans l'énergie de Jupiter, justement. Puis moi, j'avais aussi, être capable d'incarner une sagesse, de guider les autres, d'être un mentor, d'être un enseignant, de partager sa philosophie. Puis évidemment, j'en ai parlé un peu plus tôt, l'énergie du plaisir, puis de l'humour, puis de la légèreté qu'on emmène dans chaque espace. Puis certainement. J'admire aussi le Sagittaire pour sa capacité à prendre des risques, à vraiment sauter à pieds joints dans quelque chose. Puis même si tu connais pas le futur, il y a vraiment... C'est pas associé nécessairement à l'énergie du fou dans le tarot, mais je le vois un peu là-dedans comme, OK, je saute dans quelque chose, puis je sais pas vers quoi je m'en vais, puis c'est pas grave, en fait. C'est cette mutabilité. C'est ça, c'est pas grave parce que de toute façon, je vais en retirer quelque chose. Oui, exactement. Chaque expérience a ses apprentissages. Puis au niveau des défis, peut-être que c'est des défis que tu vis toi-même. Oui, en tout cas, moi, tu sais, juste pour te dire, là, Soleil en Sagittaire, conjoint à Jupiter dans ma maison 4, là, ça arrive souvent que je suis en retard parce que comme je profite trop de comme je suis bien chez nous, puis comme, genre, souvent je suis en retard, là, comme je l'admets, là, pis tous mes amis me read, là, pour ça, genre, sont comme, je suis tout le temps fashionably late, là. Fait que, de procrastiner, tu sais, remettre au lendemain, parce que souvent, le Sagittaire, là, il est tellement optimiste que des fois, il peut banaliser ses problèmes, puis il dit « Ah, ça, c'est pas grave, tu sais, on va le remettre au lendemain. » Fait que, tu sais, ça peut être une énergie qui est un peu comme messy, genre, un peu désorganisée, des fois, parce que, justement, c'est tellement go with the flow que c'est comme « Ah, ouais, là, chaque chose va se placer en son temps. » Fait que ça, pour moi, c'est un de ses défis. Sagittaire, il peut être excessif. Fait que... Tu sais, que ce soit avec le sport, la bouffe, là, tu sais, moi, genre, des fois, il me pogne des rages de, genre, manger une boîte de Joe Louis for no reason. Fait que, des fois, genre, je deviens comme vraiment intense, j'ai des gros cravings. Fait que, Sagittaire, c'est le genre d'énergie... Plus, là, ouais, c'est ça. C'est comme, genre, c'est jamais assez, là, j'en veux plus. Puis, tu sais, même quand j'y pense, là, avec l'astrologie, tu sais, c'est ma passion, le Sagittaire, là, tu sais, le feu. Tout ce qu'il y a du feu, c'est comme, c'est l'énergie de la passion. Fait que quand c'est passionné à quelque chose de Sagittaire, là, ça devient comme sa vérité, ça devient comme sa vie, genre. Fait qu'autrement dit, des fois, il peut se perdre là-dedans, puis comme accorder de l'importance à comme juste une chose. Fait que ça peut être tricky. Un autre de ses défis, c'est que le Sagittaire, des fois, il peut comme vraiment, là, s'éloigner, là, de ce qu'il connaît, là. Fait que, tu sais, comme de retourner voir ses proches, tu sais, de retourner porter de l'attention à ce qui est proche de lui, parce que des fois, c'est un signe qui pense que tout est plus nice à l'étranger, tout est plus nice ailleurs, tout est plus beau, plus grandiose, plus intéressant ailleurs que dans ce qu'il connaît. Puis des fois, ça peut être un aspect qui fait en sorte que la simplicité, c'est moins sa tasse de thé, puis que c'est important des fois qu'il revienne sur Terre, qu'il revienne à ses racines, parce que sinon, il peut comme un peu oublier. Ouais, c'est ça. Selon moi. Il y a la recherche d'autre chose, de quelque chose qui est loin, puis la recherche encore une fois, tu sais, de toujours plus. Je pense qu'il y a une difficulté peut-être à la modération, justement, qui est l'enseignement de la carte de la tempérance. Je trouve ça intéressant que les deux soient associés, tu sais, toujours vouloir aller plus loin. Moi, j'avais aussi une certaine impatience, une certaine spontanéité, tu sais, une certaine réactivité, peut-être une impulsivité qui peut se présenter, peut-être dans son ombre d'une certaine façon, dans le sens que les Sagittaires, ils ont vraiment cette énergie honnête, là, fait que
peut-être moins de délicatesse dans la façon de dire les choses, avec peut-être un Mercure en Sagittaire. Ou... Ouais, tu sais, genre moi, Sagittaire, là, dans ma tête, c'est comme, tu sais, mettons, un Sagittaire dans son ombre, là, ça serait comme, si t'as une opinion différente du mien, puis que ça me gosse ou que ça me restreint, ben genre, just too bad. Genre, il va déjà être parti, peut-être qu'il va juste avoir fait un fuck you de la main, puis qu'il va avoir déjà disparu, finalement, en train de faire ses autres choses, là. C'est ça, il y a comme une... Tu sais, tu parlais d'être en retard, puis je pense qu'il y a peut-être un certain... vu qu'il n'y a pas de souci du détail, il y a peut-être une tendance à s'en foutre un petit peu des choses, d'être dans la constance. Ouais, c'est ça. Manque peut-être de clarté aussi, de manque de rigueur. C'est un petit peu une énergie différente de celle de la Vierge, qui sont les deux des signes mutables, mais vraiment comme... Toi, t'as le mélange des deux. Je suis sûre que t'as quand même une certaine précision. Ouais, mais tu sais, souvent, c'est que c'est ça, quand on a des oppositions, des conflictualités en astrologie, c'est comme s'il y a une partie de moi, mettons, qui veut être vraiment... go with the flow, puis pas se poser de questions. Puis il y a une autre partie qui est plus associée à la Vierge, qui est peut-être un peu plus complexée, puis qui a le sens du détail tellement important que comme elle a peur de la partie Sagittaire, qui est plus comme dans le lâcher-prise. Fait que tu sais, souvent, ça peut se traduire par de la culpabilité dans un des deux. Tu sais, quand je suis trop dans mon Sagittaire, la Vierge est comme « Hey là, franchement, genre, get yourself together, là, ça n'a pas de sens. » Alors que quand je suis trop dans l'énergie de la Vierge, le Sagittaire, il est comme « Mais là, tu sais, tu peux-tu comme... enjoy puis t'enlever ton bâton dans le cul parce que là, genre, c'est comme... Oh my god, j'imagine le Sagittaire qui vient enlever le bâton. Vraiment, fait que ça peut être... Je peux le filer, puis longtemps, justement, quand j'étais un peu plus jeune, tu sais, moi j'ai beaucoup d'énergie de Vierge, j'ai un stellium en Vierge, puis comme je te dis, j'ai juste mon nœud nord en Sagittaire, puis j'ai longtemps eu de la misère, justement, avec ce côté-là du Sagittaire qui est plus comme impulsif, qui fait des choses auxquelles on s'attend pas, puis qui sont plus comme... Ouais, vraiment moins organisé, puis j'avais une certaine rigueur, mais on dirait que j'apprends à embrace les bons côtés du Sagittaire, puis ce désir-là de liberté, puis j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui est présent dans ma vie, de vouloir être libre, vouloir connaître ma vérité, fait que c'est un peu vers ça que je suis attirée avec ce nœud nord-là que j'ai dans ma maison 3. Merci pour ça. On arrive vers la fin de l'épisode. J'aimerais qu'on prenne le temps de comme passer chacune des planètes dans ce Sagittaire. Peut-être commencer par, si tu vois une différence entre le soleil, la lune, l'ascendant en Sagittaire, est-ce que ça s'exprime différemment selon toi? Ben, pour moi, le soleil en Sagittaire, tu sais, dans l'astrologie que je pratique, tu sais, pour moi, le soleil, c'est vraiment comme ta personnalité consciente. Fait que quand tu as un soleil en Sagittaire, comme concernant ce que tu veux être, puis comme projeter autour de toi le type d'énergie dans laquelle tu baignes, tu sais, c'est l'énergie du Sagittaire. Fait que c'est un peu ta personnalité, c'est ta vibe. Alors que la lune, c'est comment tu réagis, tu sais, c'est plus, ça parle de ton monde intérieur, puis de qui tu es quand tu es très confortable avec d'autres personnes. Fait que tu sais, pour moi, genre, une lune en Sagittaire, tu sais, une personnalité Sagittaire, ça va être quelqu'un qui va incarner toutes les énergies dont on a parlé, puis la lune en Sagittaire, ça va être plus par rapport à son monde intérieur pour prendre soin d'elle. Comment il vit ses émotions, tu sais. Ouais, ou quand, tu sais, vouloir trouver du sens à ses émotions, avoir besoin de beaucoup d'espace, besoin de beaucoup de liberté, tu sais. Le soleil, pour moi, c'est la personnalité. La lune, c'est nos besoins, puis comment est-ce qu'on prend soin des autres. Puis l'ascendant, pour moi, là, celle-là, c'est vraiment le fun parce que je le vois de plusieurs façons, puis j'ai comme arrivé à les faire se rejoindre les deux. Ok, je suis intéressée. Ouais, il y en a qui disent que, tu sais, l'ascendant, justement, c'est ta façon de projeter ton image, puis c'est les premières impressions. Autant celles que toi, tu donnes, que celles que tu reçois de ce qui est extérieur à toi. Puis il y a d'autres personnes qui disent dans un courant d'astrologie qui est plus l'astrologie ésotérique ou l'astrologie de l'âme, que l'ascendant, en fait, moi j'aime bien dire que c'est comme une pente ascendante. Fait qu'autrement dit, c'est une énergie qu'on veut projeter, fait qu'on veut montrer qu'on est comme ça, mais tranquillement, on apprend à faire notre ascension vers ça parce que c'est ce qu'on admire, c'est ce qu'on veut projeter, mais c'est pas fondamentalement qui on est. Fait que pour donner un exemple, moi, j'aime montrer que ma personnalité Sagittaire est super optimiste, super dans le lâcher-prise, mais qu'est-ce que je veux projeter? C'est une image vierge. Fait qu'une image comme plus propre, plus perfectionniste, plus comme organisée, alors que ce n'est pas vraiment genre mon essence véritable, c'est plus qu'est-ce que je viens apprendre à intégrer. Je trouve ça vraiment intéressant ce que tu me partages parce que je trouve qu'il y a des points qui se rejoignent dans ma façon de voir les choses, puis ça nous ramène encore à le fait que chacune des vérités est vraie. Puis moi, j'étudie l'astrologie traditionnelle, puis dans ma version de l'astrologie, ben c'est l'ascendant qui est l'identité, qui est la personnalité, puis le soleil qui représente l'âme vers qui on va. Puis au final, je suis comme... Mais c'est juste notre perception de la vie, tout ça se passe dans notre tête, fait que ce soit l'appel de ton âme, que ce soit ton identité, que ce soit
Tout est interconnecté. Tout est interconnecté parce que tu me décrivais justement ta vision de l'ascendant, puis je pensais à mon propre ascendant, puis j'étais comme, mais oui, peut-être. Mais oui, fait que je m'imprégnais un peu de ta vérité à travers ça, puis je trouvais ça vraiment intéressant. Fait qu'au final, tu sais, pour moi, c'est comme, ma façon de le voir, c'est que l'ascendant Sagittaire, il est plus dans l'incarnation de ça naturel, puis que le soleil, c'est comme quelqu'un dans sa vie va venir vivre des thématiques de Sagittaire, va venir comme essayer de vivre certains apprentissages, et peut-être des apprentissages en lien avec la foi, en lien avec la vérité, en lien avec tous les sujets qu'on a discutés aujourd'hui. Puis la lune en Sagittaire, c'est tellement comme... J'adore la lune en Sagittaire parce que c'est mon chum, puis dans le passé, j'étais avec quelqu'un qui était ascendant Sagittaire, fait que je peux vraiment voir la différence entre l'optimisme de la lune en Sagittaire, de comme tout va bien aller, puis l'ascendant Sagittaire qui est plus dans l'incarnation de cet archétype-là. Fait que, il y a différentes façons de l'observer. Oui. C'est intéressant, tu sais, moi je l'ai pas dit au niveau de ça serait quoi un ascendant Sagittaire selon moi, mais ça serait quelqu'un qui voudrait, qui aurait premièrement une première vision de tout ce qui va autour de lui comme une découverte ou comme quelque chose d'optimiste. Fait que tu sais, il va voir les choses sous l'angle puis le prisme un peu de l'optimisme, puis en même temps il va vouloir montrer que c'est une personne qui est vraiment décomplexée, tu sais, comme qui aime l'aventure, vouloir tout montrer, ça. je trouve ça intéressant. Fait que tu sais, c'est vouloir montrer ça, mais moi c'est que j'aime dire que l'ascendant souvent on va y résister un peu parce que ça sera pas naturel pour nous, puis même si notre soleil est dans le signe de notre ascendant, c'est que ça voudrait aussi dire qu'on fait notre ascension vers les hautes vibrations de ce signe-là. Fait qu'on veut projeter qu'on est la haute vibration de ça, mais comme on a du travail à faire pour faire notre ascension vers ça. J'aime comment tu le manies, puis tu sais, autant que j'ai longtemps vu, tu sais, mon ascendant, je vois mon ascendant comme étant mon identité, mais quand tu me dis, c'est l'identité que tu veux, mais c'est aussi l'identité que je veux, fait que je trouve ça vraiment intéressant. Si on passe aux autres planètes, comme Mercure, par exemple, Mercure en Sagittaire, comment tu vois ça? Pour moi, Mercure, premièrement, Mercure, c'est comment je pense, c'est comment j'entre en communication avec les autres. Fait que quand on pense comme un Sagittaire, justement, on est opportuniste, on est optimiste, tout ça. Fait qu'on va vouloir parler de choses philosophiques aussi. On va vouloir s'intéresser à des grandes idées, à des grands concepts. Tu sais, souvent, là, un Sagittaire, là, tu sais, c'est comme... Ça va tout de suite vouloir passer à comme la partie le fun. Tu sais, ça n'aimera pas les technicalités, puis tu sais, tous les petits détails, justement. Fait que, tu sais, c'est comme... Tu sais, c'est un Sagittaire, là, c'est comme... puis moi, je me reconnais là-dedans. Souvent, là, c'est comme... Quand que je lis un livre, puis que, tu sais, il y a comme les prémices, puis tout ça, moi, je me dis, ça, c'est pas intéressant, je m'en vais tout de suite. On skip ça. Ouais, c'est ça. On va lire la fin. Ouais, c'est ça, je m'en vais tout de suite à la partie qui m'intéresse. Fait que là, tu sais, je lis entre les lignes, là, je vais chercher ce que j'ai de besoin, puis là, après ça, comme, ok, bon, fini, passe à d'autres choses. Ouais. Fait que, tu sais, c'est comme souvent un Mercure en Sagittaire, tu sais, pour moi, c'est comme. C'est quelqu'un qui va aimer beaucoup communiquer par le rire, par les grandes idées. Fait que c'est ça, quelqu'un qui va parler de voyage, quelqu'un qui va probablement s'intéresser à comme les hautes études. Là. Je serais pas surpris que quelqu'un qui aurait Mercure en Sagittaire ou en Maison 9, ça serait quelqu'un qui valoriserait beaucoup la connaissance, qui valoriserait beaucoup la haute connaissance aussi. Fait que aller à l'université, genre, tu sais, comme tout le temps vouloir apprendre plus, ça pourrait être des bons enseignants aussi. Ouais, c'est vraiment intéressant. Puis tu sais, Mercure en Sagittaire, c'est aussi Mercure en détriment. Fait que chacune des planètes a un niveau de confort dépendant dans quel signe elles sont. Puis Mercure, c'est un signe de la Vierge puis du Gémeaux qui sont une énergie contraire un peu à l'énergie de Jupiter. Fait que j'ai l'impression que là où Mercure souhaite s'exprimer de façon claire, souhaite aller chercher les détails, comme connaître les choses, analyser, conceptualiser, qu'il y a peut-être un certain clash avec l'énergie du Sagittaire dans le sens que peut-être une difficulté à s'exprimer avec précision pour être totalement compris, tu sais. Ouais. Ce que je trouve super intéressant de ça, quand on réfère à l'axe Sagittaire puis Gémeaux, c'est que, tu sais, quelqu'un qui aurait Mercure en Sagittaire, ce serait quelqu'un qui aurait des grandes idées, mais qui aurait de la difficulté à comme les synthétiser ou les transmettre à d'autres personnes, parce que le rôle du Gémeaux, c'est transmettre l'information, alors que le rôle du Sagittaire, c'est comme savoir. Oui, c'est ça. Autrement dit, comme si les deux devaient écrire un livre ensemble, tu sais, moi, je pense que le Gémeaux, sa job, ça serait d'écouter puis d'être passionné par les idées du Sagittaire, puis le Sagittaire, ça serait de partager son savoir, puis le Gémeaux, c'est lui qui le rend accessible à tout le monde par sa curiosité puis par son agilité avec les mots, alors que le Sagittaire, c'est lui qui a une agilité avec les idées puis les concepts. Oui, c'est ça, je trouve ça... Ça m'appelle vraiment parce que je suis comme, ok, le Mercure en Gémeaux, par exemple, lui va expliquer par les faits, mais comme tu disais, le Sagittaire sait, fait que j'ai l'impression que
communiquer quelque chose qu'on sait, c'est pas aussi facile à expliquer avec des mots, tu sais, fait que comme j'ai l'impression que le Mercure en Sagittaire, il communique à travers juste être. Ouais. Être soi-même, incarner son expérience, c'est aussi une façon de communiquer puis d'entrer en connexion avec l'autre. Ben, c'est que le Gémeaux, il pourrait aussi passer par la connaissance théorique, tandis que le Sagittaire serait comme la connaissance pratique. Je vais te montrer. Tu sais, genre, let's go, là, mettons, le Gémeaux, il pourrait dire « Ah, j'ai lu un livre sur le tir à l'arc. » Puis le Sagittaire, il est comme « J'ai pratiqué le tir à l'arc toute ma vie. » Genre, oui, c'est ça. Si tu veux t'améliorer... Je vais le faire, je vais te le montrer. Ouais, c'est ça. Si tu veux devenir bon, faut pas que tu lises, faut que tu le fasses. Oui, exactement. Ça, c'est l'extrait de l'épisode. Si tu veux devenir bon, faut pas que tu lises, faut que tu le fasses. Voilà. Littéralement. Citation de Sagittaire. Oui, ben tu sais, c'est super drôle quand tu penses à l'astrologie. C'est comme, oui, c'est beau lire, c'est beau lire, c'est beau lire, mais à un moment donné, il faut comme tu mettes en pratique les choses. Ouais, on apprend tellement à travers le faire, en fait, l'expérience. Si on pense à Vénus en Sagittaire. Vénus en Sagittaire, ben on va être amoureux de la liberté. Ouais. On va être amoureux de l'espace. On va vouloir aimer en grand aussi. T'sais, pour nous, l'amour, c'est une quête. Tu sais, le Sagittaire, là, un de ses mots-clés, c'est aussi la quête. Fait que être en quête d'une relation qui va honorer ma liberté. Aimer avoir sa liberté puis en donner à l'autre. Aimer apprendre, tu sais, c'est comme on va avoir besoin d'aventure aussi. Là. Fait que moi, souvent, quand j'ai des clients qui viennent puis qui ont Vénus en Sagittaire, je leur demande souvent la question, puis ça s'avère souvent vrai. Étonnamment, ils vont rencontrer un partenaire qui vient pas d'ici. Où ils vont aller en voyage, puis c'est là qu'ils vont rencontrer quelqu'un. Ça, c'est arrivé quelques fois. Ou sinon, ils vont rencontrer quelqu'un qui va être d'une autre nationalité qu'eux, parce que ça va comme les fasciner d'avoir quelqu'un qui a une autre... explorer à travers l'autre. Ouais. Vraiment, l'exploration à travers l'autre va être super importante. Puis là, tu sais, partez pas en peur, là, si vous avez Vénus en Sagittaire, puis que votre chum, votre blonde vient de la même place que vous, là, c'est juste que ça va parler d'un besoin, je pense, d'émancipation. Dans l'amour aussi, tu sais, le Sagittaire, il a vraiment besoin de son espace. Ouais. Fait que, tu sais, ça peut être si t'as ça, t'es probablement un amoureux un peu territorial. Oui, fait que... vraiment. Puis tu sais, tu parles d'aller trouver l'amour en exploration de quelque chose de plus loin, mais j'ai l'impression aussi que c'est de créer une relation avec l'autre qui peut être dans l'exploration de nos philosophies, l'exploration de nos croyances, puis dans une certaine spiritualité ensemble, puis s'explorer soit un et l'autre en profondeur. Oui, vraiment. Sans que la personne soit nécessairement loin, mais d'apprendre à connaître une autre personne, puis de comme avoir des discussions profondes, avoir des discussions sages, puis tout ça. Oui. Ouais, vraiment intéressant. Puis un Mars en Sagittaire, ça c'est fiery. Mais tu sais, Mars pour moi c'est la planète de l'impatience. C'est la planète de l'impatience. Fait qu'on va être impatient d'être libre. On n'aime pas ça être retenu. On va être impatient d'apprendre aussi, de savoir. Fait que impatient d'explorer, impatient de... C'est aussi la planète de la motivation. Fait que toutes les fois où ce que j'ai dit impatient, vous pouvez remplacer ça par motiver. Ou prendre action. Prendre action pour le savoir, prendre action pour la liberté. Oui, tout à fait. Fait que, tu sais, ça va créer des gens, là, qui vont être indomptables. Vraiment, là, tu sais, je pense que la nature sauvage, hein, parce que, tu sais, pour moi, Mars, ça parle beaucoup de ce qui est sauvage en nous, ce qui est animal en nous. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que Mars, dans ce signe-là, vient vraiment éveiller la nature puis l'esprit sauvage du Sagittaire qui va être comme très impulsif, très comme immaîtrisable, là, un peu comme un cheval fou. Puis, tu sais, moi, ce que je trouve beau dans ce placement-là, c'est que les gens qui ont ce placement-là, ça va les amener à des places qu'ils n'auraient jamais pensé se rendre, puis à être vraiment dans le moment présent finalement, parce qu'ils auront comme difficilement une retenue pour ce qu'ils veulent faire, parce que le désir d'émancipation puis de liberté est tellement fort que ça les amène comme tout de suite vers ce qu'ils veulent, puis ça peut t'amener à être tellement fidèle à ta liberté que ça va créer en fait quelque chose de grand, là. Autrement dit, on est motivé par de grandes idées, fait qu'on peut arriver à de grands objectifs rapidement. Mais des fois, ça peut faire en sorte qu'on est découragé aussi par l'ampleur d'une tâche parce que c'est pas un placement qui va être comme rigoureux, là. Non, c'est ça. C'est vraiment au niveau encore une fois, de la globalité. Puis je trouvais ça drôle parce que tout ce que tu partageais, j'étais comme... Tu sais, Mars, c'est aussi la sexualité. Fait que tout ce que tu viens de dire dans les 2 dernières minutes, si vous avez votre Mars en Sagittaire, vous pouvez reculer, aller les réécouter, puis l'imaginer sous l'angle de votre sexualité. Let's go, coquin à fond, là. Genre, c'est vraiment, vraiment charnel aussi. C'est wild. Le Sagittaire, là, c'est wild. Fait que, tu sais, comme avoir une sexualité de type Sagittaire, c'est avoir une sexualité très libre. Ouverte, là. Très ouverte, très libre. Fait que, essayez pas d'enfermer cette personne-là dans un enclos. Genre, vous allez vous faire ruer les sabots d'en face.
Ah, la belle image. Merci. Wow, magnifique. Jupiter en Sagittaire à la maison, à domicile, je pense que c'est quand même un beau placement. Ouais. Non, toi, t'as ta conjonction. C'est ça, conjonction. Ouais. Mais moi, Jupiter, là, c'est une planète qui me fait triper parce que c'est la planète de la chance et de l'abondance. Fait que, tu sais, Jupiter, là, ça l'amplifie tout ce que ça touche. Fait que quand ça l'amplifie, le Sagittaire qui est déjà comme excessif, ça va faire des gens qui vont être, mais ma foi, genre optimistes comme on n'aurait jamais vu. Des gens qui vont être, ou dans la maison 9, hein, ça va s'appliquer aussi à ça parce que les planètes qui ont des longs cycles comme ça, j'aime aussi les regarder en maison. Tu sais, quand une planète reste 1 an dans le même signe. Fait que quelqu'un qui aurait Jupiter en maison 9 ou en Sagittaire, là, quelqu'un qui va être vraiment optimiste, qui va avoir un regard sur la vie là, très 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 philosophique. En fait, ça va juste amplifier tout ce qu'on a dit du Sagittaire. Fait que beaucoup de chance aussi, beaucoup d'opportunités comme spontanées qui vont arriver de nulle part là, pour cette personne-là. Puis que cette personne-là, en fait, là, quand on parle de chance, là, moi, je crois qu'on crée notre vie, finalement. C'est juste que la vraie chance qui vient avec ce placement-là, c'est la capacité à dire oui aux opportunités. Parce qu'on a toutes plein d'opportunités. C'est juste que quand on va avoir Jupiter en Sagittaire, on va faire oui. Fait que, tu sais, autrement dit, on va être un yes man, on va être une yes girl. Fait que, puis comme on va avoir confiance, hein, tu sais, avoir confiance, c'est avoir la foi aussi. Dire oui, c'est comme se permettre justement cette expansion-là. Puis tout ce que tu as décrit, je le vois vraiment comme la puissance d'une planète à domicile. Une planète à domicile, c'est une planète qui a une capacité d'action dans nos cartes du ciel, dans nos vies, dans ce qu'on est, tellement intense. Fait que, comme tu dis, c'est exactement ça. C'est le Sagittaire amplifié. Ouais, mais amplifié dans le bon puis dans le pas bon aussi. Oui, fait que ça. Fait que c'est ça, tu sais, il y aura comme pas de demi-mesure, là. Fait que tu sais, c'est comme... ça va être particulièrement important pour une personne qui aurait ce placement-là d'apprendre à comme se tempérer. Ouais. Parce que... Ouf! Intéressant de voir aussi dans quelle maison ça touche votre carte du ciel. Je pense que ça peut vous donner encore plus d'informations sur où est-ce que cette puissance-là, que ces opportunités-là vont se trouver dans vos vies, tu sais. Ben, ça va être un indicateur de ce que vous avez beaucoup, finalement. Fait que, tu sais, que vous avez en très grande quantité, fait que pour le meilleur et pour le pire. Ouais, c'est ça, exactement. Puis finalement, on finit toujours par Saturne parce que je skip les planètes extérieures, on va plus dans le personnel aujourd'hui. Saturne en Sagittaire. C'est pas son best friend au Sagittaire, Saturne. Là. Ben, moi, comment est-ce que j'aborde Saturne, là? C'est la planète de la responsabilité qui veut nous discipliner. Fait que quand elle est dans le signe du Sagittaire, évidemment, il faut vraiment regarder le reste de la carte du ciel pour bien comprendre son message. Mais ça va vouloir nous discipliner par rapport à la liberté, les excès, puis les grandes idées. Fait que, ou bien on en a trop, ou bien on en a pas assez. Fait que quelqu'un qui aurait Saturne en Sagittaire, ça pourrait vouloir dire... Wow, là, c'est important que tu reviennes à la réalité parce que tu peux avoir tendance à exagérer les choses puis à être comme super optimiste, voire peut-être même imprudent ou imprudente. Fait que c'est important que tu reviennes à la réalité. Ou à l'inverse, Saturne en Sagittaire pourrait aussi vouloir dire c'est important d'honorer ta liberté parce que tu dois commencer à prendre des responsabilités par rapport à ton expression personnelle, par rapport à ton émancipation, tu sais. T'as peut-être que tu as une contraction par rapport à ta façon de voir la vie, que ça vienne par ta famille ou ton background de naissance. Tu dois te discipliner et te responsabiliser par rapport au fait de voir un autre coin de pays, de voir d'autres perspectives pour élargir tes horizons. C'est prendre responsabilité aussi sur sa vérité autant que sur sa liberté. Là. Il y a vraiment cette énergie-là de comme structurer l'énergie du Sagittaire à l'intérieur de nous. Oui. Puis tu sais, Saturne, c'est vraiment ça. Mais toutes les planètes, c'est un peu ça. Ça dépend vraiment du reste de la carte du ciel. Fait que tu sais, c'est de comprendre, est-ce que ça veut me discipliner par rapport à comme les excès, puis tu sais, le fait que j'ai de la misère à comme me maîtriser à cause que mon côté animal est tellement exacerbé que tu sais, j'ai besoin de comme revenir sur Terre parce que ça peut être un synonyme d'imprudence. Ou à l'inverse, de comme me réapproprier ma vérité parce que genre... Ça dépend de son placement puis son rapport avec les autres planètes puis ce qui est déjà activé dans votre carte du ciel, mais ça peut se présenter dans son ombre, dans sa lumière, peu importe. Oui, tout à fait. Avant qu'on termine l'épisode d'aujourd'hui, William, j'aime ça demander à mes invités s'ils ont certaines anecdotes à nous partager que tu n'aurais peut-être pas partagées déjà dans l'épisode d'aujourd'hui. Est-ce que tu penses à quelque chose en lien avec le Sagittaire? Ouais, ben comme c'est vraiment le fun que tu me le demandes parce que moi, j'ai vraiment une connexion spéciale avec Jupiter, justement, qui est la planète de la chance. Puis, tu sais, moi, ça fait pas si longtemps que ça que, tu sais, je baigne beaucoup dans l'astrologie. Puis Jupiter, quand j'ai vraiment pris le temps de connecter avec le symbole, c'est comme le symbole du
chiffre 24. Moi, je vois tout le temps comme... ça ressemble tout le temps à comme un 24. Tu sais, moi, c'est vraiment drôle parce que je suis né le 24 novembre. Puis, j'ai tout... Bientôt. Ouais, c'est ça, c'est vraiment bientôt. Puis, tu sais, c'est vraiment le fun parce que j'ai observé ça aussi, tu sais, les cycles de Jupiter, c'est des cycles de 12 ans. Fait autrement dit, moi, je vais te partager une croyance que j'avais quand j'étais jeune. J'ai tout le temps dit, hey, quand je vais avoir 24 ans, ça va être comme mon année chanceuse, fait que ça va être la meilleure année de ma vie. Et comme de fait, ça a été la meilleure année de ma vie. J'ai fait un film là, qui a duré une dizaine de minutes, parce que durant cette année-là, j'ai pris 1 seconde de vidéo à chaque jour de ça, puis j'ai fait un montage à la fin pour me souvenir de cette année-là, tout le reste de ma vie, puis c'est vraiment le fun parce que ça a comme coïncidé avec mon deuxième retour de Jupiter, justement. Oh fait my que god, j'ai des frissons. Mais je te dis, là, moi, depuis que j'étais petit, là, je disais tout le temps, je suis né un 24, c'est que genre, quand j'avais 24 ans, c'était mon année chanceuse. Fait que, tu sais, c'était vraiment symbolique pour moi quand j'ai vu que, tu sais, premièrement, j'étais Sagittaire, j'avais Jupiter collé sur mon soleil, que, tu sais, que ça représente la chance. Tu sais, avec le chiffre 24, j'étais comme, aïe, il y a tellement de synchronicité qui arrivent dans notre vie. Fait que, tu sais, les cycles de 12 ans, en fait, c'est les cycles où ce que Jupiter revient sur lui puis active justement cette chance-là. Puis, tu sais, moi, c'est vraiment spécial parce que j'étais pas consciente de cette information-là quand j'avais 24 ans, justement. Puis comme d'avoir, justement, entretenu cette croyance-là toute ma vie, puis que, comme de fait, ça a été une année complètement magique, puis tu sais, d'avoir comme ce souvenir-là que je peux retourner visiter, tu sais, pendant une dizaine de minutes, d'avoir un condensé de cette année magique-là, c'est comme vraiment, pour moi, l'énergie de Jupiter, justement, qui nous dit comme, quand on prend la chance d'essayer des nouvelles choses, parce que durant cette année-là, tu sais, j'ai vraiment appris à comme essayer plein de choses nouvelles, puis à connecter avec des nouvelles personnes. De Sagittaire, vraiment, fait que tu sais, c'est full venu activer cette énergie-là, fait que pour moi, c'est comme... Mes 24 ans, c'était comme la quintessence de Jupiter. Puis là, tu sais, chaque fois que je pense à l'énergie du Sagittaire puis du Jupiter, ben c'est vraiment ça qui me monte à l'esprit, c'est saisir la chance de chaque journée, de chaque opportunité, puis en saisir comme la magie ou le moment spécial, tu sais. C'est vraiment ça. Puis je trouve que juste le fait que tu nous racontes cette anecdote-là, ben tu nous partages la sagesse que tu as vécue à travers ton expérience, puis à travers... C'est comme une communication avec l'univers que tu as eu de voir ce symbole-là, puis de comme le prendre sur ta vie, puis qui t'a ramené à ton énergie optimiste de Sagittaire. Fait que merci de nous partager ça. C'est une belle chance. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Là. Fait que voilà, c'était l'anecdote jupitérienne. Merci William. On approche la fin de l'épisode quand même. On a fait 1h07, fait qu'on a eu une magnifique discussion. Pour vrai, j'ai été... j'ai vraiment vibré avec tout ce que tu as partagé aujourd'hui, puis je suis... super fière de partager ça à mes auditeurs. Fait que merci beaucoup pour ta présence. Si vous voulez connecter avec William, ça va être dans la barre d'infos de l'épisode. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, quelque chose que tu as envie de partager avant qu'on se quitte? Ben, merci pour cette belle invitation. Puis évidemment, tu sais, tout le monde qui écoute, ça va me faire plaisir de connecter avec vous. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Merci pour votre patience. Aux gens qui prennent rendez-vous avec moi aussi, il y a quand même une bonne liste d'attente. Fait que je suis tellement privilégié de faire ce métier-là. Tu communiques beaucoup sur la magie que tu partages dans le monde. Il y a beaucoup de personnes qui ont envie de ben, ça me fait tellement plaisir. Puis, moi, j'aime profondément les gens. Là, fait que vous pouvez tout le temps m'écrire, ça me fera plaisir. Puis merci à toi, Maude. C'est tellement une belle opportunité d'être avec toi. Puis une belle création aussi que tu as faite de ce podcast-là, d'aller chercher tous les gens qui correspondent aux signes pour pouvoir informer encore plus de monde sur ce beau sujet qui est l'astrologie. Fait que je suis vraiment heureux d'avoir partagé ça avec moi, que tu aies partagé ça avec moi. Puis tu sais, je trouve ça le fun parce que moi, je t'ai découvert grâce à ton podcast. Puis tu sais, de pouvoir être ici avec toi, tu sais, j'étais comme, waouh, ce podcast-là, je trouve qu'il est crédible, il y a des belles informations qui viennent... T'es vraiment du cœur, puis on sent que tu es très passionné par ça. Fait que c'est le fun de pouvoir partager ça avec... Là. Merci pour tes bons mots, puis pour vrai, c'est vraiment un honneur, puis que tu aies pu ajouter ton grain de sel, ajouter ta magie, ta sagesse dans cet épisode-là. Je pense que il y a beaucoup de personnes qui vont partir avec tellement de belles ressources, puis une foi, une inspiration, une connexion à leur vérité. Ben oui, moi, ça serait ça mon mot de la fin de Sagittaire. C'est comme, permettez-vous de croire à ce qui est vrai pour vous, puis de vivre votre vie selon vos propres paramètres, parce qu'au final, c'est vous qui créez votre vie.
Fait que écoutez juste assez les autres, mais écoutez surtout votre petite voix intérieure qui vous emmène exactement là où est-ce que vous devez être. Fait qu'autrement dit, c'est ça qui ressort du message du Sagittaire. Vous êtes toujours au bon endroit, au bon moment, même quand vous en avez pas l'impression, donc sachez en tirer parti. Ah, c'est magnifique. J'ai rien d'autre à dire. Merci à tout le monde d'avoir été là, puis on se retrouve... Full amour! Yes! Bye bye!